Le Sahel, autrefois une terre de souffrance, est en train de se réinventer sous les yeux du monde. Un jeune capitaine de 37 ans, Ibrahim Traoré, a pris les rênes d'un mouvement révolutionnaire, non pas par la guerre, mais par la souveraineté. Depuis que la France a quitté la région, un autre chapitre s'écrit, un Sahel plus fort, plus indépendant, réclamant son futur. Mais cette transformation soulève une question cruciale. Peut-on réellement bâtir une économie de sécurité en Afrique sans dépendre de l'Occident? Restez avec nous, car ce n'est pas une histoire de guerre, mais de renaissance. Dans un contexte où le Sahel a été abandonné par les puissances coloniales, la question de l'avenir devient plus que jamais centrale. Ibrahim Traoré et ses alliés du Mali, du Burkina Faso et du Niger ne se contentent pas de repousser les troupes étrangères, ils imaginent une nouvelle vision pour l'Afrique, une vision de souveraineté qui dépasse les frontières militaires pour inclure l'indépendance économique. En 2023, ils ont lancé un pacte audacieux, transformer la sécurité en une économie. Un investissement de 5 milliards de dollars sur une décennie, soutenu par des partenariats stratégiques avec des pays comme la Russie et le Maroc, pourrait bien redéfinir l'avenir du Sahel. Mais les enjeux sont gigantesques. Est-ce qu'un projet de cette envergure peut vraiment réussir dans une région marquée par la pauvreté, la guerre et les tensions géopolitiques? Ce pacte, s'il réussit, pourrait bien devenir le modèle d'une Afrique souveraine et indépendante, capable de s'autosuffire. Toutefois, l'ambition est immense et la route semée d'embûches. Les leaders africains s'engagent-ils à payer le prix de la souveraineté? Le 18 janvier 2023, un moment historique s'est produit sans fanfare ni célébration. Le Burkina Faso a officiellement demandé le départ des troupes françaises, mettant fin à plus de 6 décennies de présence militaire. Cette décision, venue de Ouagadougou et non de Paris, a été un signal fort, symbolisant le changement profond en cours dans la région. Moins d'un mois plus tard, le dernier drapeau français a été abaissé sous un soleil terne. C'était une première. La France, jusque-là perçue comme le garant de la stabilité dans le Sahel, se retirait, laissant derrière elle un vide que de nouveaux acteurs, comme Ibrahim Traoré, allaient remplir. Mais cette expulsion des troupes étrangères ne signifiait pas la fin de l'histoire. Bien au contraire, elle a ouvert la voie à une nouvelle ère de collaboration régionale. En septembre 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé un accord historique, la création de l'Alliance des États du Sahel, AES. L'objectif? Créer une force militaire conjointe de 5000 soldats, financée et dirigée collectivement par ces 3 nations. Ce pacte ambitieux est bien plus qu'une simple alliance militaire. Il représente une tentative de reconstruire la région sur des bases nouvelles, la souveraineté économique et la sécurité partagée. À travers cet accord, ces pays cherchent à endiguer l'influence étrangère et à reprendre le contrôle de leur destin. Mais la construction d'une industrie de défense indigène est une entreprise titanesque. Il s'agit non seulement de mettre en place une infrastructure militaire, mais aussi de créer une économie de défense capable de se suffire à elle-même. Ce projet de 12 milliards de dollars s'appuie sur des investissements dans des infrastructures stratégiques, des drones, des satellites de communication et des chaînes d'approvisionnement reliant Bamako, Ouagadougou et Niamey. Le Sahel, terre de conflits incessants, se transforme peu à peu en un carrefour de solutions locales, avec des jeunes Africains qui voient dans cette évolution un symbole d'indépendance et de dignité retrouvée. Pourtant, derrière cette ambition réside un défi colossal. Peut-on vraiment transformer une région ravagée par la guerre en un modèle de souveraineté et de prospérité économique? Ibrahim Traoré, à peine âgé de 37 ans, est devenu l'incarnation de ce changement radical au Sahel. Ancien militaire, il a su transformer sa position en un vecteur de transformation politique et économique. Depuis sa prise de pouvoir, il a su attirer l'attention, non seulement par ses prises de décision audacieuses, mais aussi par son charisme et sa vision claire pour la région. Son influence ne se limite pas
à la sphère militaire. Elle s'étend également au domaine économique et diplomatique, où il prône une indépendance accrue vis-à-vis des puissances étrangères. Le rôle de Traoré dans la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, n'est pas simplement stratégique, il est aussi symbolique. Alors que le Sahel a longtemps été un terrain de bataille entre puissances occidentales et groupes insurgés, Traoré voit en cette alliance une opportunité de redéfinir les rapports de force. En unissant le Mali, le Burkina Faso et le Niger sous une bannière commune, il espère créer une dynamique régionale qui permettra aux pays du Sahel de se défendre et de se reconstruire sans l'aide extérieure. La force conjointe de 5000 soldats est le début de ce projet ambitieux. Mais la véritable question est de savoir si Traoré peut maintenir cette vision dans un environnement aussi incertain. Les défis sont nombreux, allant des tensions internes à la menace de nouvelles attaques terroristes. Pourtant, dans un contexte où la jeunesse africaine se tourne de plus en plus vers des leaders comme Traoré, l'espoir est palpable. La population, souvent dévastée par des décennies de conflits, commence à croire à un avenir où les nations du Sahel ne sont plus dépendantes de l'aide étrangère. Cependant, la route reste semée d'embûches, et le véritable test pour Traoré sera de convertir cet élan d'optimisme en une réalité tangible pour le peuple du Sahel. L'histoire du Sahel a toujours été marquée par des conflits, des invasions et des dépendances envers les puissances étrangères. Toutefois, l'année 2023 a marqué un tournant. Ibrahim Traoré, devenu capitaine du Burkina Faso, a fait un geste sans précédent en demandant l'expulsion des troupes françaises, une décision lourde de symbolisme. Ce n'était pas juste un acte militaire, mais un signal politique fort. La France, autrefois perçue comme un garant de la stabilité dans la région, se retirait après des décennies de présence, laissant derrière elle un vide. Mais ce vide a rapidement été comblé par des acteurs régionaux, avec Traoré en tête. En septembre 2023, 3 pays du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont signé un accord pour créer l'Alliance des États du Sahel, AES. L'objectif: bâtir une force militaire conjointe de 5000 soldats, financer une infrastructure commune et, plus important encore, créer un modèle d'indépendance économique en matière de défense. Ce pacte a tout d'abord été perçu comme une tentative désespérée de résister aux puissances coloniales qui ont longtemps dominé la région. Mais progressivement, il est devenu une vision collective de la souveraineté, une initiative qui visait non seulement à mettre fin à la dépendance militaire, mais aussi à développer des capacités locales dans le secteur de la défense. Le projet AES a un coût, près de 12 milliards de dollars répartis sur une décennie. Ces fonds se serviront à bâtir une infrastructure de défense moderne, reliant les 3 nations par des systèmes de communication, des usines de drones, des chaînes d'approvisionnement et des bases militaires communes. Ce n'est pas seulement un projet militaire, c'est un projet économique. Les 3 pays se sont engagés à investir environ 1% de leur PIB par an dans cette entreprise. Un effort qui, selon les analystes, pourrait transformer la région en une zone de production industrielle et technologique. Mais cette initiative ne se limite pas à la construction d'usines ou de bases militaires. L'un des aspects les plus innovants de l'accord est la volonté de réorienter les dépenses militaires vers la création d'une économie locale plus robuste. En d'autres termes, l'argent investi dans la sécurité sera également utilisé pour stimuler l'économie locale, notamment par des partenariats avec la Russie, le Maroc et d'autres alliés non occidentaux. Cette démarche pourrait permettre aux pays du Sahel de sortir du cercle vicieux de l'aide humanitaire et de la dépendance militaire, en favorisant le développement d'un secteur économique qui leur est propre. Cependant, cette transformation ne sera pas facile. Les défis sont multiples. Comment surmonter les obstacles logistiques et financiers? Comment éviter la corruption qui a longtemps miné les efforts de développement dans la région? Et, surtout, comment répondre aux attentes d'une population qui, pendant trop longtemps, a été déçue par les promesses non tenues des puissances étrangères? La route est encore longue, et le succès de l'Alliance
dépendra de la capacité de ses membres à travailler ensemble tout en surmontant leurs divergences internes. Malgré ces défis, il y a un optimisme croissant parmi les jeunes du Sahel, qui voient en cette initiative une chance de redéfinir leur avenir. Si le projet AES réussit, il pourrait bien marquer un tournant dans l'histoire de la région, transformant le Sahel d'une zone de conflit en un modèle de souveraineté et d'autosuffisance. Mais ce ne sera pas facile, et le temps nous dira si la vision de Traoré et de ses alliés se réalisera réellement. L'Alliance des États du Sahel, AES, repose sur des objectifs clairs et des chiffres précis. Le projet, évalué à 12 milliards de dollars sur une décennie, nécessite des investissements annuels de 1% du PIB de chaque pays membre. Ces investissements permettront de financer des infrastructures militaires modernes, des chaînes d'approvisionnement et des centres de formation pour les forces armées. Toutefois, au-delà de ces investissements directs, la véritable question est de savoir si ces ressources peuvent véritablement transformer la région et renforcer la souveraineté des États du Sahel. En 2023, les 3 pays concernés, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont réaffirmé leur engagement envers cet accord avec un investissement initial d'environ 450 millions de dollars par an, une somme qui, sur 10 ans, dépasse les 5 milliards de dollars. Ce montant est destiné à financer une série de projets d'infrastructures, y compris des usines de drones, des installations de surveillance et des bases militaires communes. Ces investissements sont considérés comme un premier pas vers l'autosuffisance en matière de défense. Cependant, la capacité à maintenir ce niveau d'investissement dépendra de la stabilité politique interne et de la gestion des ressources. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'objectif est de créer un écosystème souverain, capable de se défendre sans dépendre de l'Occident. Mais ce modèle n'est pas sans risque. En effet, la mise en place de ces infrastructures et de ces capacités locales de défense nécessite non seulement des fonds, mais également un soutien technique et logistique. Des partenaires comme la Russie, le Maroc et d'autres nations non occidentales jouent un rôle clé en fournissant des équipements, des formations et un soutien dans la mise en place des infrastructures. Le rôle de ces partenaires est essentiel, car il permet de contourner la dépendance traditionnelle envers les puissances occidentales, tout en offrant un soutien indispensable. Un autre aspect quantifiable de ce projet est l'impact économique potentiel pour les 3 pays du Sahel. L'Alliance prévoit la création de milliers d'emplois directs dans le secteur de la défense et de l'industrie. En parallèle, la montée en puissance de ces industries locales pourrait avoir un effet de levier sur d'autres secteurs de l'économie, notamment l'agriculture, les technologies de l'information et l'énergie. Si ces prévisions se réalisent, l'Alliance pourrait bien devenir un moteur économique pour une région qui a longtemps souffert d'un manque d'infrastructures et d'un faible taux d'investissement. En effet, les prévisions estiment que cette initiative pourrait augmenter le PIB de la région de 1,5 à 2% par an d'ici 2030. Cependant, la question demeure. Ces chiffres et ces projections peuvent-ils se concrétiser dans un contexte de guerre, de sécheresse et de déplacement massif de population? La réalité est que malgré l'engagement des gouvernements et des partenaires étrangers, la région reste confrontée à des défis colossaux. Les taux de mortalité élevés, les milliers de déplacés internes et l'insécurité persistante rendent cette transformation encore plus complexe. Il sera donc essentiel de suivre de près les progrès de l'Alliance et d'évaluer régulièrement l'efficacité des investissements. Le projet de l'Alliance des États du Sahel, AES, suscite de nombreuses discussions et critiques. Mais il existe aussi des arguments solides qui défendent cette initiative. D'un côté, il y a ceux qui estiment que la région est trop fragile et trop dépendante de l'aide extérieure pour réussir à se défendre par elle-même. Le Sahel a été pendant des décennies le théâtre de conflits violents, avec des groupes terroristes qui continuent de perturber la stabilité des pays membres. Ces détracteurs affirment qu'il est irréaliste de penser que ces nations pourront réunir les ressources nécessaires pour se protéger et se développer de manière autonome,
surtout en l'absence de partenaires occidentaux. Cependant, ceux qui soutiennent l'initiative voient que la situation différemment. L'argument principal de ces partisans repose sur le concept de souveraineté retrouvée. Ils soulignent que malgré les défis, les pays du Sahel doivent impérativement prendre le contrôle de leur propre sécurité, s'affranchissant ainsi des puissances coloniales et des influences extérieures. Après des décennies de présence militaire occidentale, qui n'a pas réussi à apporter une stabilité durable, il est devenu évident que la région doit être responsable de sa propre défense. De plus, la création d'une industrie de défense locale pourrait permettre de transformer les dépenses militaires en investissements dans des secteurs productifs, comme l'agriculture et les infrastructures. Le second argument clé en faveur de l'AES est l'initiative de réorienter les dépenses militaires vers le développement économique. En investissant dans des infrastructures locales, des usines de drones et des systèmes de surveillance, les pays membres de l'Alliance créent des emplois et stimulent leur économie. Cela peut paraître ambitieux, mais c'est aussi un moyen de préparer l'avenir. Au lieu de continuer à investir dans des forces militaires étrangères qui ne font qu'aggraver la dépendance, l'AES propose une approche plus durable. Si le projet réussit, il pourrait redéfinir les relations internationales et faire du Sahel un exemple de souveraineté économique pour d'autres régions du monde. Pourtant, ces défenseurs reconnaissent également que le chemin vers la réussite est semé d'obstacles. Les critiques, qui soulignent la pauvreté, la guerre et l'instabilité, ne sont pas infondées. Le Sahel n'est pas une région facile à gouverner et il faudra des années, voire des décennies, pour que les pays de l'AES atteignent une stabilité durable. De plus, la gestion de ces fonds et la mise en place des infrastructures nécessiteront des mécanismes de contrôle rigoureux pour éviter les détournements de fonds, un problème qui a souvent affecté les initiatives passées dans la région. Malgré ces défis, le projet AES incarne une vision audacieuse et une tentative de réécrire l'histoire du Sahel. Plutôt que d'attendre l'aide étrangère, cette initiative cherche à construire un avenir où la sécurité et la prospérité proviennent de l'intérieur. Si ce modèle parvient à surmonter les difficultés actuelles, il pourrait offrir une alternative viable aux modèles traditionnels d'aide et de dépendance. Le Sahel se forge un avenir. Cette phrase résonne comme une promesse en ces temps de tumulte. Alors que les pays membres de l'Alliance des États du Sahel poursuivent leur ambition de créer un modèle autonome de sécurité et de développement, les premiers résultats commencent à se dessiner. En janvier 2024, la Russie a signé un accord avec les pays de l'AES pour fournir une aide en matière de formation militaire et de soutien logistique. Cette coopération avec la Russie, ainsi qu'avec des partenaires comme le Maroc, marque un tournant stratégique majeur. Pour la première fois, les pays du Sahel n'attendent plus l'intervention de l'Occident, mais choisissent leurs propres alliés. Ce changement d'alliance est un symbole fort, celui d'un Sahel qui ne cherche plus à plaire à l'ancienne puissance coloniale, mais à se positionner sur la scène internationale selon ses propres termes. Mais ce tournant stratégique est également accompagné de défis internes. La mise en place d'une force militaire commune nécessite une coordination complexe entre les armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger. De plus, les tensions internes entre ces pays, exacerbées par des décennies de conflits, risquent de compliquer la mise en œuvre de cet ambitieux projet. Pourtant, les leaders africains, emmenés par Ibrahim Traoré, semblent déterminés à aller de l'avant, convaincus que l'avenir du Sahel doit se construire à partir de ses propres ressources. Les conséquences de l'Alliance des États du Sahel, AES, pourraient être profondes, tant sur le plan géopolitique qu'économique. Si ce projet ambitieux réussit, il pourrait transformer la région en un modèle de souveraineté et d'autosuffisance pour le continent africain. Le Sahel, qui a été historiquement perçu comme une zone de vulnérabilité et de dépendance, pourrait devenir un exemple pour d'autres régions du Sud global, cherchant à se libérer de la tutelle des puissances occidentales. L'initiative AES offre non seulement une chance de renforcer la sécurité, mais aussi de stimuler une croissance économique locale
par le biais d'investissements dans les infrastructures, l'industrie de défense et les technologies. L'impact immédiat de l'Alliance pourrait se mesurer à travers la création d'emplois dans des secteurs cruciaux comme la fabrication de drones, les installations de surveillance et la formation des soldats. La mise en place de ces infrastructures pourrait également avoir des retombées sur d'autres secteurs économiques, en facilitant l'accès à des technologies de pointe, en soutenant les chaînes d'approvisionnement locales et en améliorant la connectivité entre les trois pays de l'Alliance. Par exemple, la construction de routes reliant Bamako, Ouagadougou et Niamey pourrait permettre une meilleure circulation des biens et des services, réduisant ainsi les coûts des logistiques et stimulant le commerce intra-africain. Sur le plan militaire, l'Alliance devrait permettre une défense plus coordonnée contre les groupes terroristes qui ont déstabilisé la région. En renforçant les capacités locales, l'AES offre une alternative au modèle traditionnel, où des forces étrangères sont régulièrement intervenues sans toujours obtenir les résultats escomptés. Les pays du Sahel, grâce à cette coopération renforcée, pourraient désormais répondre plus efficacement aux menaces internes et externes. Cependant, les retombées positives de cette initiative ne sont pas garanties. La mise en place de cette nouvelle structure de défense et de sécurité pourrait engendrer des tensions internes. La coordination entre les forces armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger risque de poser problème, en particulier en raison des divergences politiques et des rivalités historiques entre ces pays. De plus, la gestion des fonds destinés à financer cette transformation massive pourrait être un défi majeur, car la corruption et les malversations financières sont des problèmes bien ancrés dans la région. Il sera crucial que des mécanismes de transparence soient mis en place pour garantir que les ressources servent véritablement à renforcer la souveraineté et non à alimenter des intérêts personnels. En outre, la situation sécuritaire reste fragile. Bien que l'Alliance vise à améliorer la situation, la menace terroriste continue de planer sur le Sahel, avec des groupes comme Al-Qaïda et l'État islamique qui continuent de déstabiliser la région. Le succès de l'AES dépendra donc largement de la capacité des forces locales à maintenir la paix et la stabilité, tout en répondant aux défis socio-économiques persistants. À mesure que l'Alliance des États du Sahel, AES, poursuit son développement, plusieurs scénarios peuvent émerger dans les mois à venir. 3 possibilités se dessinent, chacune avec ses propres enjeux et implications pour la stabilité régionale, la sécurité et l'économie. Considérons le scénario de base, où la réussite est graduelle mais incertaine. Dans ce scénario, les pays membres de l'AES parviennent à réaliser les premières étapes de leur projet. Mais la transformation complète prendra du temps. L'infrastructure militaire conjointe se met en place progressivement, avec des succès partiels dans la lutte contre les groupes terroristes. Les projets industriels, notamment les usines de drones et les chaînes d'approvisionnement, commencent à se concrétiser. Mais les retards logistiques et la gestion des fonds compliquent leur mise en œuvre. Les partenaires comme la Russie et le Maroc jouent un rôle clé dans la fourniture d'équipements et de formation. Ce scénario présente des réussites modérées, mais les défis de coordination, de gestion et de sécurité demeurent. Le Sahel commence à se stabiliser, mais la route vers l'autosuffisance reste semée d'embûches. Explorons maintenant le scénario optimiste, qui envisage un modèle de souveraineté et de croissance économique. Dans le scénario optimiste, l'AES dépasse les attentes et devient un modèle de souveraineté pour le continent africain. La coopération entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger devient plus fluide, et les tensions internes sont surmontées grâce à une gouvernance partagée et transparente. Les investissements dans la défense et les infrastructures transforment la région, créant des milliers d'emplois et stimulant la croissance économique. L'Alliance devient un acteur majeur dans la lutte contre le terrorisme, avec des forces locales capables de défendre leur territoire efficacement. L'exportation de produits technologiques et militaires génère des revenus supplémentaires pour les 3 pays. Ce scénario est idéaliste, mais pas irréalisable,
si les pays de l'AES réussissent à surmonter les défis internes et à maintenir une gouvernance stable. Enfin, examinons le scénario pessimiste, où l'effondrement se produit sous le poids des défis. Dans le scénario pessimiste, l'Alliance échoue à réaliser ses ambitions. La coordination entre les armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger reste difficile, et les tensions politiques internes finissent par nuire à la coopération. Les projets industriels prennent du retard en raison de problèmes de financement et de corruption, et les fonds alloués à la défense y sont mal gérés. Sur le plan sécuritaire, les groupes terroristes gagnent du terrain, menaçant la stabilité des pays membres. Les investissements étrangers se tarissent et les espoirs d'une transformation économique s'éloignent. L'Alliance se trouve alors confrontée à un dilemme: continuer sur cette voie incertaine ou accepter un retour à la dépendance envers les puissances étrangères. Ce scénario est le plus sombre, mais reste une possibilité à ne pas ignorer. Les mois à venir seront donc cruciaux pour déterminer quel chemin suivra l'AES. Si le projet réussit, il pourrait servir de modèle pour d'autres nations africaines. Mais s'il échoue, les conséquences pourraient être graves pour la région et son avenir. Le Sahel est une région en pleine transformation. Mais comment cela nous touche-t-il, nous, spectateurs du monde entier ? Pour les populations africaines, en particulier les jeunes générations, l'Alliance des États du Sahel, AES, représente une chance de changer le cours de l'histoire. Le Sahel ne se contente plus d'attendre une aide extérieure. Il cherche à se prendre en main, à se protéger, à se reconstruire. L'initiative AES offre une lueur d'espoir à des millions de jeunes qui voient dans cette quête de souveraineté une opportunité de créer un avenir meilleur. Dans les rues de Ouagadougou, Bamako ou Niamey, l'enthousiasme est palpable. Ces jeunes, autrefois condamnés à une vie d'incertitude, commencent à croire que leur région peut se réinventer, sans dépendre des puissances occidentales. Mais ce changement ne concerne pas seulement les habitants du Sahel. En tant qu'observateurs, nous avons tous un rôle à jouer dans cette évolution. Si le projet de l'AES réussit, il pourrait devenir un modèle pour d'autres régions du monde, un modèle d'autosuffisance et de souveraineté économique. Les pays du Sahel pourraient prouver que, même dans les circonstances les plus difficiles, il est possible de construire un avenir sans attendre l'aide des autres. Pour nous, spectateurs, cela nous rappelle que le destin des nations ne doit pas toujours être dicté par des puissances extérieures, mais par la volonté de leur propre peuple. Ce qui se joue au Sahel est bien plus qu'un simple projet militaire ou économique. Il s'agit d'une lutte pour la dignité, pour la souveraineté, pour un avenir indépendant. La question qui se pose maintenant est la suivante. Serons-nous témoins de l'émergence d'un nouveau modèle de gouvernance et de développement, ou le Sahel restera-t-il un terrain de jeu pour les puissances étrangères ? La réponse pourrait redéfinir l'Afrique, et avec elle, notre vision de l'avenir mondial. Si l'Alliance des États du Sahel, AES, veut réussir à transformer la région et offrir un modèle de souveraineté durable, plusieurs étapes clés doivent être franchies. Tout d'abord, la coopération entre les armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger doit être consolidée. Cela nécessitera des initiatives de gouvernance partagées, une coordination fluide et une transparence totale dans la gestion des ressources. Un cadre de coopération qui dépasse les intérêts nationaux immédiats pour s'engager dans une vision régionale à long terme est indispensable. Ensuite, le financement de l'initiative AES doit être assuré de manière stable et continue. Les investissements prévus dans les infrastructures de défense et les secteurs industriels doivent être suivis d'un financement rigoureux pour éviter tout écart ou malversation. Un plan de financement clair, soutenu par des partenaires internationaux non occidentaux, comme la Russie et le Maroc, devra être mis en place. Ce soutien extérieur doit être équilibré pour éviter toute forme de néocolonialisme et garantir que la souveraineté des pays du Sahel soit respectée. Enfin, pour garantir la réussite à long terme, l'AES doit se concentrer sur la diversification de ses investissements. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la défense, la région doit également investir dans des secteurs comme l'agriculture, l'énergie et l'éducation.
Les infrastructures de base, comme les routes reliant les trois pays, devraient être construites pour favoriser les échanges commerciaux internes et externes. L'industrialisation locale, la création de chaînes d'approvisionnement autonomes et la promotion de technologies adaptées aux besoins locaux permettront d'assurer un développement économique durable, réduisant ainsi la dépendance à l'aide internationale. Si ces étapes sont franchies avec succès, l'AES pourrait non seulement renforcer la stabilité du Sahel, mais aussi offrir un modèle de développement pour d'autres régions du monde en quête de souveraineté économique et politique.